Bonjour et bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons revoir notre vue cross-asset sur le mois de février et jusqu'au mois de mars. Pour ce faire, nous allons commencer avec une représentation de la courbe des taux US. Nous comparons ici un tracker sur les obligations courtes, donc le SHY, le iShares 1 à 3 ans, au TLT, qui est le iShares à 20 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec toute la liquidité qui a été injectée en 2020, la courbe s'est pontifiée d'une manière assez agressive sur fin 2020 et début 2021, mais que depuis, d'abord avec des anticipations de tightening, une certaine peur de ralentissement, elle s'est réaplatie durant le cours de l'année 2021. Alors, il y a eu des rebonds, on peut en voir un ici qui a eu lieu fin septembre, début octobre, et un nouveau rebond qui est en train de se faire actuellement et qui a commencé au début du mois de décembre. Ces rebonds, on pense, sont contre la tendance et donc devraient perdurer un moment, puis retourner ensuite à la baisse. Donc on peut voir que celui qui a commencé en décembre arrive aux alentours du haut de nos correctifs à la hausse, donc proche d'une résistance. Donc on pense qu'il peut monter peut-être encore un petit peu ces prochaines semaines, mais qu'il devrait ensuite se retourner à la baisse, sans doute pour aller chercher de nouveau plus bas sur la fin du premier trimestre et le début du deuxième. On peut voir en Orly qu'on est toujours à la hausse, mais que, en tout cas du point de vue des objectifs, il ne reste pas tant de potentiel que ça. Derrière cette image de la courbe, on peut analyser aussi le 10 ans US. Alors ici, on utilise le swap rate. On peut voir que la dynamique n'est pas très différente de la courbe ici, avec une accélération assez forte depuis quelques mois à la hausse des taux. On peut voir ici aussi que même si on n'est pas encore tout à fait dans une zone de surachat ayant atteint les objectifs, on s'en approche. Donc on est assez proche de la zone de surachat ici et les objectifs commencent à être atteints. Et on pense que d'ici la fin du mois, on devrait faire un top qui pourrait amorcer une consolidation. D'ici là, on pourrait atteindre 2% ou un petit peu au-dessus sur le 10 ans, puis ensuite, durant mars et avril, retracer entre 30 et 40 points de base, peut-être vers 1,70, peut-être vers 1,60. Donc un retracement relativement fort sur le printemps. Le Orly, lui, n'est pas tout à fait terminé à la hausse, il est encore dans un uptrend, mais il commence à être suracheté ici. Il y aurait peut-être encore un petit peu de potentiel, on pense peut-être sur les 2 prochaines semaines. Donc ce mouvement de la courbe, on pense qu'il est intéressant, surtout si elle se réaplatit, puisqu'il pourrait avantager les growth stocks. Et donc ici, on compare le QQQ, qui est le tracker qui représente le Nasdaq 100, au S&P 500. On peut voir que la consolidation qui a lieu depuis un an suit assez bien cette montée des taux. Et que en daily, la dernière jambe, effectivement, est toujours en cours. Donc pour l'instant, on ne peut pas exclure qu'on soit toujours dans un downtrend, mais on pense qu'on est dans la zone où on pourrait voir au moins un rebond. Compte tenu du scénario qu'on a sur la courbe, on pense que ce rebond pourrait être relativement important, éventuellement aller retester les plus hauts à la hausse ici sur les 2 à 3 prochains mois. Pour l'instant, on ne peut pas encore le confirmer sur le Orly, mais on essaye de créer une base et on pense que cette base pourrait commencer à positionner la tendance à la hausse sur les 2 prochaines semaines. Ceci nous emmène sur le S&P 500, donc le marché américain qui en sous-jacent a un grand pourcentage de titres de croissance au sein des indices. Et donc, on pense que si le growth devait repartir, ça donnerait un nouvel élan au marché américain qui pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts bas marginaux, peut-être sur la fin du premier trimestre et début du deuxième trimestre. On peut voir qu'on est déjà bien suracheté ici, mais le mouvement en termes de temps n'avait pas l'air tout à fait terminé ici. En daily, on avait corrigé. On est effectivement théoriquement dans une tendance à la baisse, mais on est juste passé sous les supports qui étaient autour des 4400. Donc, on se dit que peut-être que le point de cassage n'était pas déterminant pour l'instant et qu'on pourrait se reprendre pour aller retester à la hausse sur la fin du mois de mars et peut-être le mois d'avril. En Orly, on est en train de faire une base. Elle n'est pas encore tout à fait faite ici, mais sur les 2 prochaines semaines, on devrait confirmer cette tendance à la hausse pour un redémarrage. Donc on pense qu'effectivement, la reprise des titres de croissance qui serait due à un aplatissement de la courbe pourrait aider le S&P 500 à faire un genre d'extension des titres de croissance qui pourraient créer de nouveaux plus hauts marginaux.
Enfin, on termine avec l'euro qui est à l'envers de ce trade. Donc pour l'instant, le weekly est toujours dans une tendance à la baisse. Les petits rebonds de la courbe ont créé effectivement des rebonds sur l'euro. Il y en a un en cours qui est assez dynamique ici. On est toujours assez survendu, mais on pense que dans une zone entre un 15 et un 18, d'ici la fin du mois, on devrait rencontrer à nouveau de la résistance et l'euro pourrait aller repartir à la baisse. Et notre scénario, c'est que durant le mois de mars et durant le mois d'avril, ayant peut-être atteint un 15, un 16, peut-être un 17, un 18, l'euro repartirait à la baisse et ferait les nouveaux plus bas sur le mois d'avril, potentiellement sur le mois de mai. Pour l'instant, le rebond est encore en cours et effectivement, on nous annonce qu'on peut passer au-dessus d'un 15 dans une zone qui se situe entre un 15 et un 18. On vous souhaite une bonne semaine de trading. Merci beaucoup.